BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. C'est Mathieu Caquino que l'on rejoint et qui nous répond en duplex depuis Morningstar. Mathieu, vous nous proposez ce matin de jeter un œil sur les fonds dividendes globaux. Oui, tout à fait. Alors, un petit rappel d'abord, les fonds dividendes, également appelés fonds de rendement, investissent dans des actions qui distribuent un dividende élevé. Alors, l'intérêt de ces fonds, c'est qu'ils sont en général moins volatiles que les autres, puisque le dividende permet de lisser la volatilité du prix de l'action et d'offrir un coussin de performance en cas de coup dur sur les marchés. Alors, attention, ce ne sont pas nécessairement des fonds de distribution. L'intérêt de ces produits n'est pas qu'eux-mêmes versent un dividende, mais qu'ils investissent dans qui en distribuent un. Justement, quelles sont les principales caractéristiques de ces fonds ? Alors, sans surprise, ces fonds offrent un rendement plus important que le marché. Si on regarde dans la catégorie Morningstar des fonds dividendes globaux, le rendement moyen des portefeuilles se situe à 3,8%, ce qui est 1,15% supérieur à l'indice MSCI World. On constate également que ces fonds visent plus particulièrement un certain type de valeur, un certain type de société, puisqu'en moyenne, ils sont plus exposés à ces sociétés avec des avantages compétitifs forts et également des sociétés en meilleure santé financière avec des bilans plus solides, comme par exemple Cisco, Novartis ou encore Pepsi, qui sont régulièrement plébiscités dans les portefeuilles de ces fonds dividendes. D'un point de vue des secteurs aussi, ces fonds affichent généralement une préférence assez nette pour les secteurs de la consommation courante, des télécoms, mais aussi certaines sociétés financières. Et en fait, ces préférences de secteur, elles vont influencer la performance de ces fonds qui peuvent, en fonction du contexte de marché, afficher un retard plus ou moins important à court terme par rapport au reste des actions. Par exemple, depuis le début de l'année, on voit que ces fonds ont du mal à suivre le rythme de progression des marchés, notamment à cause de l'envolée des valeurs technologiques américaines qui sont peu présentes dans ces portefeuilles, car pas toujours très généreuses en dividendes. Est-ce que vous auriez quelques conseils à nous proposer justement pour choisir un fonds dividende ? Oui, alors comme pour les autres fonds, bien sûr, il faut être sélectif dans son choix de fonds. Il faut s'intéresser à l'expérience de l'équipe, la cohérence du processus d'investissement et puis les frais de gestion, bien sûr, qui sont toujours un élément critique à prendre en compte. Aussi, le terme dividende ou income en anglais dans l'intitulé du fonds ne suffit pas nécessairement à le rendre intéressant, parce que même si ces fonds partagent un thème commun qui est celui de la recherche des sociétés qui offrent des dividendes, on constate qu'il y a une disparité entre les stratégies d'investissement des uns et des autres. Si on regarde des fonds notés chez Morningstar, certains ont un critère de dividende absolu, comme par exemple le fonds Kempen Global High Dividend qui est noté Silver. Ce fonds il fixe à 3% le rendement minimal pour chaque action qui va rentrer dans le portefeuille. Alors que sur un autre fonds, le Fidelity Global Dividend, qui est lui noté bronze, là l'objectif c'est d'avoir un portefeuille qui globalement va afficher un rendement 25% plus élevé que le rendement du marché mondial des actions. Ce sont des différences qui peuvent paraître subtiles, mais qui vont quand même avoir un impact important sur le comportement du fonds. On a aussi vu que certains fonds ont relâché leurs contraintes de dividendes ces dernières années face à la raréfaction du rendement. Par exemple, le fonds NN Global High Dividend a changé d'approche depuis 3 ans. Il peut même aujourd'hui investir sur des actions qui ont peu ou pas de dividendes si l'équipe pense que la société va être en mesure un jour de payer un dividende à ses actionnaires. En l'occurrence, on pense que cette flexibilité, c'est pas forcément une bonne chose. On trouve que l'équipe manque un peu de discipline dans sa recherche du dividende, et donc ce fonds NN Global High Dividend est noté neutre par notre équipe d'analystes. Mathieu Caquino depuis Morningstar. Merci beaucoup Mathieu. Et le CAC